la compagnonne et oh la compagnon. Comme promis, on va discuter d'anarchie. C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire et qui véhicule de nombreux clichés et confusions. N'hésite pas à réagir à cette vidéo dans les commentaires, c'est toujours intéressant de te lire. Je vais maintenant te présenter les grandes lignes de cette philosophie. De cette philosophie? Non mais je rêve! Quel genre de philosophe êtes-vous? Tout ce que veulent les anarchistes, c'est le chaos. On repassera pour la leçon de morale. Tiens, te revoilà avec la peur du désordre. Mais qu'est-ce que tu appelles chaos exactement, hein? Eh bien, le chaos, je crois que c'est quand même évident pour tout le monde, c'est qu'en règne la loi du plus fort, que la violence est partout, que certains font n'importe quoi, imposent leurs règles arbitrairement à d'autres, et que des mafias s'accaparent les richesses en profitant de la confusion. Bref, c'est la pagaille. Et c'est terrible. Oh là 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 là, oui, ça a l'air terrible. Pourtant, j'ai l'impression que tu décris la situation actuelle du capitalisme démocratique. Quoi? Comment ça? Nous sommes dans un état de droit, qui est le garant de la démocratie et des libertés individuelles. L'État, c'est la loi des plus forts. L'État, c'est la volonté des uns imposée aux autres. L'État, c'est le monopole de la violence qui frappe, détruit, enferme et tout. L'État, c'est les inégalités institutionnalisées. L'État, c'est l'accaparement des richesses par un petit nombre. L'État, c'est la plus grande des mafias. L'État, c'est le chaos. Ah! Ça fait du bien de temps en temps. Bon, on se met au boulot. L'anarchie, c'est pas ce que tu crois. Pour qu'on se comprenne, il faut d'abord qu'on définisse bien les choses. L'anarchie, si on ouvre le dictionnaire, se définit souvent par absence de chef, désordre et confusion. C'est très incomplet et péjoratif. Définir l'anarchie par l'absence de chef, par un terme négatif plutôt que positif, c'est faire la preuve de notre difficulté à imaginer un système sans domination. C'est dingue, non? Pour répondre à la question qu'est-ce qu'est l'anarchie sous une forme positive, nous allons plutôt commencer par pourquoi l'anarchie? Comme tu sais, le plus important c'est la liberté, mais c'est un peu abstrait dit comme ça. Dans une société, je vais appeler dominants les personnes ou les groupes qui ont des privilèges, c'est-à-dire qu'ils ont des droits ou des avantages particuliers que les autres n'ont pas. Les dominants utilisent souvent le mot liberté pour justifier leurs privilèges. Parfois inconsciemment, parfois avec hypocrisie, c'est ce que nous allons voir. Par exemple, si je demande à une banquière, elle me dira « La liberté, c'est d'investir où bon me semble et d'en tirer profit. » Ah bon? Tiens. Est-ce que la liberté, c'est le droit d'acheter les temps des travailleurs et les posséder comme du bétail? Quel drôle de liberté pour les personnes dans la misère qui n'ont aucune fortune à investir. Pour elles, c'est plutôt la liberté de se faire exploiter. Si je demande à un flic, il me dira « La liberté, c'est d'aller et venir sur le territoire du moment qu'on n'est pas clandestin et qu'on ne trouble pas l'ordre public. » Ah bon? Tiens. Est-ce que la liberté, c'est d'empêcher les personnes de se déplacer sans passeport, sans l'accord d'un gouvernement, sans document tamponné dans un bureau? Quel drôle de liberté pour celles et ceux qui n'ont pas le droit de traverser une frontière là où passent les oiseaux et les souris. Pour ces gens, c'est plutôt la liberté de rester sur place. Si je demande à un bon père de famille, à un homme considéré comme normal, il me dira La liberté, c'est de pouvoir tous choisir le job qui nous convient le mieux. Ah bon? Est-ce que la liberté, c'est de laisser de côté les personnes à cause de leur genre, orientation sexuelle ou race? Quel drôle de liberté pour celles qui n'ont pas accès aux mêmes opportunités et mêmes salaires parce qu'elles sont femmes, LGBT, racisées ou handicapées. Pour ces personnes, c'est plutôt la liberté de se faire discriminer tous les jours de leur vie. Et si je demandais à un curé, il me dira La liberté, c'est un dialogue entre le libre arbitre et l'obéissance à Dieu. C'est accueillir dans la foi une volonté différente de la sienne. Ah bon? Est-ce que la liberté, c'est d'imposer des règles de vie absurdes, obscures et morbides? Quel drôle de liberté pour les personnes croyantes considérées coupables à cause du péché originel avant même leur naissance et qui doivent expier la faute d'un ancêtre imaginaire. Pour elles, c'est plutôt la liberté d'être esclave pour l'éternité. Si je demande à un parlementaire,
Elle me dira... La liberté, c'est de pouvoir choisir ses représentants grâce à des élections. Ah bon? Est-ce que la liberté, c'est le droit de voter les lois à la place des concernés sans avoir de comptes à rendre? Quelle drôle de liberté pour les minorités politiques et la masse de s'exploiter, bernées par les élections. Pour elle, c'est plutôt la liberté de choisir un nouveau maître tous les 5 ans. Et si je demande à un magistrat, il me dira... Ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui. Ah bon? Tiens. Est-ce que la liberté est une ressource en quantité limitée à laquelle on doit réguler l'accès? Quelle drôle de liberté d'obéissance pour les employés qui s'arrêtent là où commence la liberté d'enrichissement pour les patrons. Si l'un seul d'entre nous est esclave, alors nous sommes toutes et tous d'esclaves. Pour être libre, il faut d'abord que les autres soient libres ou bien ma liberté est une illusion. Ma liberté ne s'arrête pas mais commence avec la liberté d'autrui. La liberté ne se divise pas, elle se multiplie. Comme tu vois, tous ces dominants ont des définitions de la liberté, mais elles ne sont pas satisfaisantes. D'après toi, quelle liberté est possible quand une personne en domine une autre? C'est une arnaque. Il n'y a de liberté que s'il y a égalité. C'est indissociable. Si un dominant te dit « Nous avons chacun le droit d'acheter un château. Nous sommes tous les deux libres d'acheter un château. » Ou pas. C'est la liberté. Tu vois bien qu'il essaie de te rouler dans la farine. Si cette personne a une fortune et peut acheter un château, mais que toi tu es pauvre et que tu ne peux pas, cette liberté reste une illusion. Pour que tu sois libre de réaliser quelque chose, il faut d'abord que cette chose soit possible à réaliser. La liberté réelle passe par l'égalité réelle, en moyen concret et pas seulement en droit abstrait. Si les dominants donnent à tout le monde les droits de faire quelque chose, mais que seulement lui il y a accès, ce n'est pas la liberté, mais une tentative de justifier ses privilèges. C'est injuste! En fait, vous êtes jalouse. Vous êtes jalouse en fait. Mais oui, c'est ça, vous êtes jalouse. Jalouse. Jalouse de moi. Ah, yeah! Alors que presque tout ce que tu possèdes est l'œuvre des travailleuses et travailleurs que tu t'es accaparé, que ton pouvoir ne tient que par la servitude volontaire de dominer. Laisse-moi rire. Ah, tu es ridicule. Je ne suis pas jalouse, non, ni de ta fortune, ni de ton pouvoir, car tu es bien faible en réalité. Si une anarchiste déteste recevoir des ordres, elle déteste tout autant en donner. Si une anarchiste déteste se faire exploiter, elle refuse elle-même d'exploiter les autres et fait tout son possible pour rendre cette exploitation impossible. Je ne veux ni de ton privilège, ni de ton autorité. Ce que je veux, c'est l'autorité pour tous et les privilèges pour personne. Je ne suis pas jalouse, je suis révoltée. Voilà pourquoi nous voulons l'anarchie. Proudhon disait, comme l'homme, comme la femme cherche la justice dans l'égalité, la société cherche l'ordre dans l'anarchie. Ah, mais je commence à comprendre. En fait, vous ne voulez pas le chaos, vous voulez l'égalité. Mais l'égalitarisme à tout prix, ou plutôt je devrais dire le communisme, c'est très dangereux. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les pays communistes? C'est ça que vous voulez, la dictature? Vous êtes folle? Non merci. Ah, le communisme est peut-être la chose qui a été la moins bien définie au monde. Oui, communiste si tu veux, pour l'égalité, et anarchiste pour la liberté. Voilà pourquoi on peut dire anarcho-communiste ou communiste libertaire et utiliser le drapeau rouge et noir. Mais au-delà des symboles, tu crois vraiment que l'Union des Républiques socialistes soviétiques de Staline a un quelque rapport avec les idéaux anarchistes? Oui, évidemment, si vous êtes communiste. Le communisme, c'est Staline, c'est la Corée du Nord, c'est Cuba, et c'est 500 milliards de morts. Aïe, toutes ces bêtises, c'est insupportable. Cette confusion me fait beaucoup de peine, car Staline et tout ce qu'on appelait les communistes autoritaires ont souvent persécuté les communistes anti-autoritaires, c'est-à-dire les anarchistes. L'hégémonie de la classe dominante, c'est d'arriver à nous faire accepter son récit du réel. Et cette confusion en fait partie. Mais en y regardant de plus près, dans une dictature staliniste, est-ce qu'il y a réellement égalité? Et oui, c'est l'égalité, puisque tout le monde est pauvre. Mais quel mépris!
Non, tout le monde n'est pas pauvre dans le froid avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est comme un capitalisme démocratique. Certains ont des privilèges, accaparant les ressources, donnent des ordres, ont le monopole de la violence. C'est encore une forme de domination des uns sur les autres. L'égalité n'existe pas et donc la liberté n'existe pas. On en revient toujours au même. Sans l'égalité, la liberté n'est pas possible. Et sans liberté, l'égalité n'est pas possible. Qu'est-ce qu'est l'anarchie? Eh bien, c'est ça. La liberté et l'égalité. Jamais l'un sans l'autre. Mais c'est impossible. Vous n'aurez jamais une société avec une liberté absolue et une égalité parfaite. Oui, je sais. Et alors? L'anarchie, ce n'est pas le paradis sur Terre. On ne croit pas au paradis. Il n'y aura jamais de lutte finale. Mais alors, pourquoi faites-vous tout ça? Parce que l'injustice est révoltante, tout simplement. L'anarchie n'est pas un plan détaillé. L'anarchie, c'est une méthode, une ligne d'horizon, une lutte constante contre toutes les formes de domination. Tant qu'il y aura des inégalités, il y aura des raisons de se révolter. Croire qu'un jour, on se réveillera dans un monde merveilleux qui s'appelle anarchie ou communisme, c'est une illusion. Et en parlant d'illusion, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Une stock option. C'est vrai? Ah, merci. Mais non, Beta, c'est tout rose. Maintenant, suis-moi. Je voudrais te montrer quelque chose. Mais où m'emmenez-vous? Quel est cet endroit? Ici, c'est le cimetière des illusions. C'est un lieu très important de notre école. Il y a beaucoup de illusions déjà enterrées ici. Suis-moi. J'en cherche une en particulier. Ah, voilà. Je ne comprends pas bien. Et j'ai même un peu peur. N'aie pas peur. Voici l'illusion à laquelle on va dire au revoir aujourd'hui. Cette illusion s'appelle la liberté sans l'égalité. Car on sait maintenant que ça n'existait pas. Mais pourquoi je pleure? Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que l'anarchie privilège la raison à la croyance. Pour raisonner, il faut se baser sur des preuves matérielles et pas seulement sur des idées farfelues qui flottent dans l'air. Je vais te raconter une histoire triste que j'aime beaucoup. Louis Michel, un anarchiste qui a participé à la Commune de Paris, a vu beaucoup de ses amis fédérés mourir pendant la terrible répression. Ils et elles ont été exécutés car ils s'étaient révoltés et avaient rêvé quelques instants à un monde plus juste, plus beau. Une douzaine d'années plus tard, pendant une manifestation de son travail, on retrouve Louis Michel portant un drapeau noir. Les gens lui demandent pourquoi et elle répond « Plus de drapeaux rouges mouillés de sang de nos soldats. J'arborerai le drapeau noir, portant le deuil de nos morts et de nos illusions. » Voilà une des raisons pour lesquelles le drapeau noir est utilisé pour les anarchistes. Mais le noir, ça fait peur. Ce n'est pas stratégique d'utiliser ce symbole. Peut-être, peut-être pas. En tous les cas, c'est beau et ça fait partie de notre histoire. Voilà pourquoi on en est fiers. Allez, vive la liberté et vive l'anarchie. J'ai une dernière question. Quand vous dites que vous faites le deuil des illusions et des croyances, rassurez-moi, pas de toutes les croyances quand même. Sinon vous seriez athée, et les athées n'ont aucune morale. Oh là 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 là. Gros sujet. On en parlera dans les prochains épisodes. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et n'oublie pas de t'abonner. Amor y révolution.